Et c'est fait. Super. Donc, d'un côté, on a les noms de chacune des pièces, de l'autre, on a nos points, et grâce à l'attribut from pieces, on vient récupérer name, attribute, et on vient mettre un nom sur chaque point. Excuse-moi, t'as changé quelque chose dans ton micro? Parce que là, t'as un gros. C'est pas un écho, t'as une espèce de grosse réverb. Alors, j'ai peut-être pas enlevé. Ouais. Ouais, j'ai pas enlevé le partage de l'audio depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. Cool. Donc, on est bon. On a quasiment tous les éléments. Les derniers éléments vont être sur le copy to point. Mettez le flag dessus. Attention, ne connectez pas le truc de suite. On va juste remettre des choses avant. Ici, on a le piece attribute à activer. Donc on peut l'activer sur le copy to point. Et là, par défaut, il va déjà aller chercher name. Donc ça, c'est parfait, puisque c'est ce qu'on a déjà sur les points du dessus. Parfait. Ensuite, on va activer le pack and instance. Au moins, on va packer chaque roche avant de la mettre sur le point, sur les points associés. Donc cet attribut front pieces, on le remplace dans la deuxième entrée de notre copy to point. Et en première entrée, maintenant, on peut prendre notre connectivity et mettre le flag dessus. Normalement, ça devrait être bon. Wow. Alors la seule chose qu'on a, c'est que nos pièces sont beaucoup trop grandes. On va les rapetissir. Vous pouvez mettre un transform en dessous de votre connexion. Et au moins, on va les rapetissir de manière générale. Et que des points, pas des cailloux. Tu as que des points, pas des cailloux? C'est bizarre ça. Ah, j'ai pas de transformateur. Tu es où, Jennifer? Tu es là. Mets le flag sur le copy to point. Pardon. Ouais, c'est bon. C'était bête. Ça arrive, t'inquiète. Normal. Amaury, est-ce que tu avais cliqué sur... Ah, le pack and instance. Excuse-moi, j'ai pas regardé avant. Essaye de faire escape, autant que tu peux. Ouais, je suis en train. Ouais. Je suis en train de... Bon, il se peut que ça plante la machine, Amaury, je suis désolé. Ah, quoique, t'as activé le name attribute, peut-être que ça va en faire moins que moi tout à l'heure. J'ai dit bien, peut-être. Attends, je vais voir si je peux pas... C'est le rythme de Staying Alive pour un bon massage cardiaque. Oui, paraît-il, paraît-il. Ouf. Ouais, c'est revenu. Non, c'est pas revenu. C'est pas revenu, mais je vais peut-être pouvoir le kill. killer. Oui. Cool. Ok, donc c'est pas mal. Normalement, on devrait avoir une pierre par point et pas toutes les pierres sur un seul point. Ça, c'est très cool. Je vous montre ce que ça aurait fait si on n'avait pas fait l'attribut from pieces. Voilà ce que ça aurait fait. Chaque pierre aurait eu toutes les pierres. C'est absolument pas ce qu'on veut. On veut une pierre par partie. Et ça commence déjà à être pas mal. Donc nous, ce qu'il faut qu'on arrive à faire maintenant, c'est faire varier un petit peu la taille de ces pierres. Parce qu'elles ont toutes la même taille, à peu près. Hein. Ça serait le premier point. On va voir qu'on a beaucoup d'autres choses aussi à faire, mais on va le voir avec l'exemple, avec le prochain exemple. Donc la seule chose que l'on peut faire ici, c'est faire varier ce qu'on appelle p-scale. P-scale, c'est la taille de la particule. Particule scale. Donc rappelez-vous, p-scale, c'est un attribut qui va être reconnu automatiquement par Houdini. Et si on le met du côté de nos points, c'est celui qui va agir comme facteur de multiplicateur de la taille d'origine de notre pièce. Ça veut dire que si on crée un attribut create à droite et qu'on le met juste avant l'entrée dans notre copy to point, cet attribut, ce qu'on peut faire, c'est créer
l'attribut qui s'appelle pscale, tout attaché sans majuscule. Et dès qu'on va faire ça, tout va disparaître, même si les points sont encore là. Tout simplement parce qu'on a pscale qui est égal à 0. Donc si on met pscale égal à 0,5, on va avoir la moitié de la taille de nos pierres. Donc on peut prendre la molette des décimales ici et augmenter comme ça notre pscale ou le réduire. Et on va voir que en réalité pscale il est en train d'agir comme un uniform scale sur nos points qui vont être instancés, sur nos géométries qui vont être instancées. Donc pourquoi je suis en train de faire ça de ce côté alors qu'on l'a fait tout à l'heure sous le transform? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi on fait ça? Quel intérêt on aurait de faire ça? On veut une taille de référence. Ok, Quelque oui. chose de pas trop gros, qui soit à peu près à l'échelle. Et après, on va faire des variations dessus. Absolument. Ici, on peut manipuler l'overall. Tout à fait. Et ici, on va dire, écoute, pourquoi pas avoir une range compris entre ça et ça, et au moins on aura du random dedans. Absolument. Donc au lieu de prendre un attribut create pour créer pscale, on peut prendre un attribut randomize. Rappelez-vous, randomize, c'est toujours compris entre 0 et 1, donc c'est parfait. Pscale, c'est un attribut qui a une seule dimension, c'est la taille du point, c'est un petit peu l'uniform scale du point, donc c'est une seule dimension. Et ce qu'on veut randomiser, c'est pas CD, CD c'est pour la couleur, nous on veut randomiser pscale. Donc on peut mettre ça là-dedans, et là on va avoir une randomisation de la taille de nos roches. Chaque point va récupérer une valeur différente. Tu peux juste remontrer où tu crées l'attribut pscale, s'il te plaît. Ouais, on déclare l'attribut le randomize, on le met entre les deux, et l'attribut name, au lieu de CD ici, on met pscale. Ah d'accord, ok. Merci. On n'oublie pas également de mettre la dimension de pscale à 1, c'est mieux si on fait ça. Et pscam, tu as écrit. C'est un scam. Pscale, ouais, c'est mieux. Cool. Donc là, on a accès à la range, minimum et maximum. Donc on peut d'un côté gérer l'uniform scale. Ça c'est la vue d'ensemble. Et de l'autre, on a une range. Si on veut pas que ça soit égal à 0 pour le minimum, on peut rehausser le 0. Ça évitera d'avoir des pièces trop petites. Et si on veut à l'inverse avoir des pièces plus grosses, on peut y aller. Cool. On peut... Du coup, on peut faire ça pour la rotation également. Oui, absolument. Ça sera petit rotate. Ça pourrait être oriente, comme ce qu'on avait fait avec les barils. Tout à fait. Oriente, c'est l'orientation des points. Ça pourrait être les normales directionnelles aussi, comme on l'avait vu avec les boulons. Ok, oui. Ça pourrait être pas mal de choses. Tout à fait. Bon, là, étant donné que elles sont déjà un petit peu toutes orientées différemment, bon, c'est vrai que celles de la même forme, elles auront toutes la même orientation. Oui, tu as raison. Mais vu que c'est déjà un petit peu le chaos, ça se voit pas trop dans l'immédiat. Ce qu'on peut faire ici, c'est display les deux géométries en même temps. Vous pouvez faire W sur le mountain. Ça va permettre d'avoir les deux géos. Et on peut mettre une petite light en plus. Ou alors carrément, on peut venir merge les deux résultats. Ça sera encore mieux. On prend la mountain et le copy to point. On crée un merge. Et au moins, on a les deux résultats ensemble. On remonte à l'étage du dessus. On fait une light ou une distance light. Ou une light tout court et on vient faire une distance light au moins. On aura directement. Alors, moi j'ai beaucoup de pénétration entre mes rochers, si c'est leur taille, c'est ça? Ou alors est-ce qu'on Oui. pourrait donner une distance entre les points? Ça-
vous voyez, on peut essayer. Dans le scatter, on a un relax itération. Tu peux l'activer. Ça va distribuer tes points de manière équitable. C'est peut-être un peu trop ordonné, mais pourquoi pas. Et si c'est pas assez bien, tu peux augmenter la relax itération pour agrandir la distance. Enfin, c'est pas la distance, mais la... Pardon, j'ai coupé. Non, t'avais un slider, alors moi j'avais juste une entrée à taper. Ah, c'était parce que c'était cliqué. Reclique Oui, dessus. j'avais fait ça. Ok. Ça reste très proche. Alors, essaye de réduire la taille générale, ouais. Le transform 2, réduis un peu ton uniform scale. C'est des graviers, c'est plus des roches. Tu peux réduire le nombre de cailloux si tu veux. Il y en aura moins dans ton scatter et au moins tu peux augmenter la taille. Après, il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de petites subtilités dont on n'a pas encore parlé, mais j'ai pas envie de trop donner d'infos de suite. Merci. Tu as le force total count. En haut, tu vois, tu es à 10 000. Tu peux réduire ça éventuellement. Après, on peut aussi décomposer. On peut faire plusieurs zones de scatter pour avoir un meilleur contrôle sur certaines parties à certains endroits. On peut venir peindre sur la surface pour dire ok, je vais avoir un scatter qui va être là pour certaines végétations autour d'une maison. Après, je vais créer un autre asset à côté qui va gérer juste le bosquet ou ce genre de choses, vous voyez. Donc faire tout dans son ensemble, c'est bien, mais bon, pas non plus obligé. Amaury, essaye Ouais, de... j'ai un problème de scatter. Ouais, regarde ton attribut from piece, il faut que tu le récupères et mets-le dans le piece scale, l'attribut randomize. Ouais, absolument. Ok, c'est mieux comme ça, ouais. Ce que tu peux faire aussi, c'est bypass la transform. Dans le for each, on n'en a pas besoin de cette transformation. Absolument, le transform 1 qui est dans le for each, tu peux le bypass celui-ci. Ouais. Parce que malheureusement, ça va te faire des offsets de transformation. Ah, oui, voilà, là ça a l'air d'être un peu mieux. Ça correspond déjà plus à la position de tes points. Ouais. Cool. Parfait tout ça. Et pardon, Kevin, Oui. je sais pas si c'est un point que tu veux aborder ou pas, mais du coup, si on voulait changer l'orientation, tout à l'heure tu parlais du orient des normales. Est-ce qu'avec un attribut randomize, on oriente, ça nous orienterait les pierres comme on veut? Carrément. Alors comme on veut, ça va plus les randomiser. Mais oui, bien sûr. Si on fait un autre attribut randomize, on peut le mettre en dessous, sur nos points. Au lieu de céder à nouveau, on fait oriente. Oriente, c'est un quaternion. Et si, à la seconde même où on le met en quaternion, ça y est, ça agit, ça randomise l'orientation de nos pierres. Et ce, sur tous les axes. Okay. Donc on peut faire -1 en minimum sur tous les axes. Et au moins ça nous randomise un petit peu tout. Alors j'ai découvert tout à l'heure sur le ray tracing qu'on pouvait améliorer un petit peu le rendu. On voit qu'il y a un petit peu de noise hein, sur mon écran, peut-être que vous le voyez pas, mais peut-être sur le vôtre oui. Dès que vous utilisez le ray tracing, vous pouvez avoir un peu de noise. Ce noise, ils ont créé un denoiser qui n'était pas là à la version 20.5, qui est là maintenant. Donc on peut aller dans... Je l'ai trouvé où tout à l'heure? Light, je pense. Oui. Ici, on va avoir toutes les options de lighting et on va avoir l'option Use denoise if needed. Et en le cochant, ça devrait prendre quelques secondes, mais on va avoir un denoiser directement dans le viewport. Je trouve ça assez cool. Ouais, merci, pratique. Ouais. Pour faire des flipbooks, ça peut être pas mal. J'aime bien enlever la spécularité aussi. C'est pas terrible.
Cool. Je vous propose une pause café et on attaque sur la végétation. Ça va être à peu près la même Yes. logique. Allez, let's go. Carrément. Allez, bon café à On revient à quelle tous. heure Retour à 56. Ok. Bon À café à tout. tous, à de suite. À toutes. Tout de suite. Heureux à tous. Ouais. Re- Bon bah ça a l'air pas mal tout ça. On va continuer peut-être, pourquoi pas sur ce terrain. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en complément sur ce terrain? Faire un peu de végétation en plus. Pourquoi pas? On peut essayer. La végétation, on va faire un setup un peu plus... artistique au sens où on va plus modéliser et faire un seul système, mais concrètement ça va être la même chose, hein. On va juste faire varier un petit peu plus les instances en termes d'orientation, de taille. On va assembler différentes tailles, mais concrètement ça va être à peu près la même chose que ce qu'on a déjà fait. Bon, il nous reste une bonne heure devant nous. Je vous propose que je vous montre le résultat final, à peu près. Je vous laisse à l'écran et je vous propose de le faire vous de votre côté. Moi, bien évidemment, je reste là aussi, un petit peu comme ce qu'on a fait la dernière fois. Et au moins, vous voyez ce qui a été compris, pas compris, et on essaye de le retravailler ensemble. Donc je vous montre juste, j'essaie de vous retrouver le projet, je vous le mets à l'écran au moins. On va essayer de reproduire un pissenlit avec des herbes hautes à mettre sur cette région. Pourquoi pas peut-être faire le setup juste sur quelque chose de plus petit dans un premier temps, sur une grille en 1 par 1. Et après on essaiera éventuellement de le mettre sur ce grand terrain en 10 par 10. Alors, on va retrouver le projet déjà.
pas comment ça se fait qu'il est si long mon Houdini à se mettre en place. Des fois j'ai envie de tout supprimer sur l'ordinateur et repartir tout à zéro. Je rêverais de faire ça. Mais ce n'est pas possible. Ouais, pourtant c'est bon. Bon, je vais sauvegarder celui-ci. En attendant, je vais voir si celui-ci c'est bon. Question bête en note, si c'est possible. Oui. Qu'est-ce qui donne la différence des couleurs à nos cailloux là? C'est un attribut ou? Oui. C'est. D'accord, donc c'est pas la vraie couleur. Non, Enfin, non, c'est non. pas une. Normalement, essaye de voir. C'était Je Jennifer, vais c'est ça? Ouais. Oui. Essaye de. Alors, ça va être la couleur qui a été donnée sur les points. Alors, essaye de voir. Non, il y a tout qui s'ouvre, bien évidemment. Essaye de middle click. Ah, je pense que ça vient du terrain. Ouais. Essaye de voir ça. Middle click là-dessus. Je pense que ça vient du AO mask qui doit être sur la couleur. Alors, en dessous du scatter, ouais, essaye de recréer, ou peut-être juste après l'oriente, créer une couleur blanche, une couleur classique, à mettre sur les points, donc c'est le node qui s'appelle comme ça, ouais, absolument. Et ça va recoloriser tes pierres tout en blanche. Ce qui se passe, c'est que je pense que le Physical Lab, celui qu'on avait pour l'ambiance occlusion, il avait bake l'ambiance occlusion aussi sur les points et sur la couleur des points, et après c'était transféré à nos instances. Mais du coup, ça c'est juste un truc visuel du viewport, ou si je lançais un rendu, ça m'aurait rendu ces couleurs différentes? Oui, ça aurait rendu ces couleurs différentes, absolument. D'accord, merci. La color display, on peut la récupérer pour créer nos matériaux aussi. On peut, s'il y a de la couleur sur une géométrie et qu'il y a une texture dessus, elle va agir comme ajout à la texture. Donc si tu avais là tu aurais eu des pierres un petit peu plus foncées que d'autres à cause des pierres noires et des pierres blanches ou grises. Ça vient s'ajouter, ouais. À moins qu'on l'utilise pas du tout dans le matériel. Et à ce moment-là, notre matériel va faire que les textures. Ouais. Donc je vous propose rapidement que l'on remodélise les différentes parties ensemble. Et que pour la suite, vous essayez de faire l'assemblage un petit peu de cette manière-là, vous de votre côté. Alors bien évidemment, ne vous inquiétez pas, on finira tout ensemble pour obtenir à peu près ce résultat-là. Mais ouais, dans un premier temps, on va le faire ensemble. Pour au moins les modélisations. On va faire le binding comme ça, les flowers et les edit, jusqu'à ça, jusqu'à cette partie-là. Et ensuite, je vous laisserai peut-être une petite demi-heure pour essayer de faire les autres parties pour faire l'assemblage sur le terrain. Comme ceci. Ok. Donc, je vais rouvrir les instances de tout à l'heure. Repartons sur quelque chose de neuf juste à côté. On viendra faire l'assemblage ensuite et les échelles et tout le reste ensuite. Dans un premier temps, on va juste créer une grille peut-être plus petite. On va la mettre en 1 mètre par 1 mètre. Ça suffira, je pense.
Ok. Ça va être notre sol. On peut l'éditer un peu pour faire un mountain. On va rajouter un peu de topologie. 100 par 100, ça devrait largement suffire. Un mountain en dessous. Et au moins, on a notre terrain. Pas besoin de mettre beaucoup de détails dans ce mountain. On va voir comment on l'enlève. On va augmenter un peu l'amplitude. Ok. Et on va descendre un peu plus bas dans le fractal. Et on peut mettre none en fractal, histoire que ça nous fasse juste un dénivelé sans trop de détails dessus. On peut faire une couleur marron pour que ça soit un peu plus terreux. Et au moins on va se servir de cette pièce là pour instancer nos tournesols dessus. Nos pissenlits plutôt que les tournesols. Ok, on va commencer par notre pissenlit et on fera les herbages un petit peu plus tard. Donc le pissenlit, on va partir d'un tube, hein. Ça sera le plus simple, ça je le laisse un peu de côté pour le moment. À côté, je fais un tube. On va réduire grandement le radius pour avoir quelque chose de relativement fin. On va réduire la height aussi. On peut créer un match size en dessous. On va prendre le Justify Y et on va le mettre sur le minimum, histoire d'avoir la tige du pissenlit qui est conformée au sol. Sur le tube, on peut activer le End Cap aussi pour fermer la partie supérieure. Et surtout, on va créer une couleur. Je sais pas sur quoi on va les mettre, éventuellement sur les points. Pour le moment, ça ira. On verra si ça nous pose problème plus tard. On va faire un joli vert. Voilà, ça devrait aller. Ok. De l'autre côté, c'est quoi le match size? À conformer le bout de la tige sur le minimum. Donc on vient justifier le min sur Y. D'accord. Yes. À côté, on va créer un point avec un node add. On fait plus sur le number of points. Au moins, on crée un point, il va être au centre de l'univers. Et on va pas s'embêter, on va le match size pour qu'il soit tout en haut de notre tige. Donc match size de ce point par rapport à notre tige. Et sur l'axe Y, on va prendre le minimum de notre point et on va le conformer au maximum de notre tige pour qu'il soit tout en haut. Ça va nous permettre d'avoir nos pétales du pissenlit à instancer dessus. Donc la pétale du pissenlit, on va la créer rapidement avec une grille. La grille, on va la réduire drastiquement. Activons la topologie. On va faire 6 et 3. Ça devrait suffire largement en topologie.
Et on va faire... on va réduire de beaucoup ça, sa taille générale. Ouais. J'ai mis 1 mètre et 1 mètre d'un côté comme de l'autre. Et on va essayer de shrink sur les côtés. Voilà, ça sera très bien pour le moment. 0,39 sur X et 1 mètre sur Z. 6 et 3 en topologie, ça nous suffit largement pour faire un premier shape. Donc on peut prendre nos points. Je sélectionne la grille, j'appuie sur S au-dessus du viewport, je viens sélectionner les points. Je viens prendre les 3 points éventuellement ici et je viens scale sur X pour que ça soit à 0. Moi j'ai une pointe. Est-ce qu'il y a un snap ou pas sur le scale, tu peux en avoir un sur le transform. Tu peux activer le snapping ici. Et je te dis qu'il n'y en a pas sur le scale, mais... Alors attends, je vais regarder. Point snapping. Non, il veut pas. Ah, avec contrôle. Il a l'air de snapper. Ouais, avec contrôle. Alors il snap, oui, mais en dizaine par dizaine avec contrôle. Ça peut être utile. Il fait 10 par 10, mais il snap pas sur les points lui-même. Autant pour moi. Non, t'as raison. Ça aurait pu marcher, mais là il veut pas. Il veut pas prendre celui du milieu. Donc 0 ici. On peut prendre un petit peu pareil pour ici. Un peu moins cette fois-ci. On peut peut-être éloigner aussi les points du bord. Je vais enlever le snapping parce qu'il se snap sur les grilles. Avoir quelque chose de plus allongé ici. Donc là je l'ai déplacé, hein, j'ai récupéré les points que j'avais et je les ai déplacés avec la touche T. Moi, ça me fait un petit truc bizarre là. Gaspard, tu as activé le fall-off. Comment ça se fait que tu as activé le fall-off alors que tu l'as pas en dessous? Justement, j'allais demander s'il y avait un soft sélection. Ouais, il y en a un, ouais. Tu vas avoir... essaye de le changer. Bah oui, bah tu en as un en fait, Gaspard, ouais, voilà. Il est en dessous, dans le edit, un peu plus bas. Il y a le soft reduce qui va prendre une soft sélection du point actif. Donc ouais, là c'est ok, on va essayer de... Si on peut le garder intact, on va essayer de raccourcir cette partie-là. Pourquoi il m'a sélectionné les points au-dessus alors que c'est censé être en local, voilà. On réduit un petit peu ici, un peu plus les autres côtés, histoire d'avoir quelque chose qui ressemble à une tige à la fin. Garder peut-être un petit peu d'épaisseur en bas et ça ira très bien. Quelque chose à peu près comme ça. C'est normal de devoir réactiver le S pour resélectionner un point à chaque fois ou... Oui. En tout cas, j'ai pas trouvé différent. En modeling ou en manipulation, on rappuie sur S. Tu peux, je pense, S et à nouveau S sans avoir à revenir sur T ou E. Si tu veux réutiliser le précédent, tu peux toujours appuyer sur S. Là, je suis sur la sélection, je rappuie sur S, pardon, et je resélectionne l'ancien que j'avais juste avant. D'accord. Ça peut être plus rapide si tu veux que déplacer. Par contre, si tu veux récupérer le scale, il faudra que tu rappuies sur E ou T ou S. Ou R.
Alors, j'ai encore un souci, c'est que quand je sélectionne les 2 points, ça fait un contour. Je sais pas ce que j'ai fait. Est-ce que... Clique n'importe où, on va réessayer. Ok. Sélectionne un. C'est Shift A que tu as enfoncé là? Non, juste Shift. Juste Shift? Et ça fait ça? Oh, Ouais. c'est bizarre. Activer une option. Ouais, c'est possible, mais je vois pas laquelle. C'est ça qui me dérange. Essaye de faire une sélection par box. Tu cliques et comme si tu dessinais une box, ouais. Non, ça veut pas. Alors appuie sur Escape. Ok, appuie sur S. Oh, c'est très bizarre ce qui se passe. Ah. Bon, essaye de reset ton viewport. Va sur le lab tout en haut. Ouais, la petite fenêtre à côté de Windows. Ouais. Et descends sur reset viewport. Dans le doute, on va essayer ça. Yes. Réessaye le S. Oh là là. Je vois pas ce que tu as pu activer en plus. Reste, cliquez là-dessus. Ah, c'est très bizarre. Puis là, je redémarre. Hein. Essaye, ferme Houdini, redémarre-le, ouais. Essaye ça, carrément. Donc pour les autres, en attendant Gaspard, vous pouvez essayer de positionner cette pétale de pissenlit. On va la coloriser en jaune. Pour la coloriser plus tard, c'est pas grave. Essayez de positionner cette feuille de pissenlit en haut de la tige. Donc là, on a déjà déplacé un point tout en haut de la tige. C'est parfait. Maintenant, il faut que la feuille de pissenlit qu'on a ici, elle se retrouve en haut. Ensuite, on viendra faire une genre de révolution autour d'un axe pour la dupliquer, pour faire la fleur. Est-ce que c'est mieux, Gaspard? Ouais, c'est revenu. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, moi non plus, je t'avoue. Attention, il faut que ça soit procédural. Hein. Ne le placez pas à la main. Hein. Si on change la hauteur de la tige, il faut que le pissenlit suive. Là, je vois qu'il y en a pas mal qui bloquent. Pas d'idée qui vous viennent de comment je pourrais passer de cette pétale de pissenlit en devenir sur ce point qu'on a créé ici. Il n'y a pas un autre qui nous permet de faire ça? Match size. Ouais, ça pourrait. Mettre sa base à l'origine du monde, pardon. Oui, déjà c'est une très bonne idée ça. Donc mettre la base qui est celle-ci, hein, c'est bien ça? Oui. Ok, la mettre à l'origine du monde, tout à fait. Donc là, l'origine, ça pointe vers Z positif, ce qui nous intéresse. Si on regarde attentivement, ça pointe vers Z positif. Ok, donc on va essayer de décaler avec le match size notre origine qui est ici vers le centre du monde. Donc ce qui nous intéresse, c'est le minimum de Z sur le minimum du monde. Parfait. Déjà, ça c'est cool. Sa base, elle est déplacée.
Ensuite, comment je place un objet sur un point? Qu'est-ce qu'on a utilisé comme node sur les rochers il y a quelques instants? To point. Ouais, copy to point, ouais, absolument. Donc là, c'est le point cloud, ici c'est la géométrie. On vient de mettre la géométrie. Sur notre point. Donc notre feuille est définitivement trop grande, on va la scale. C'est très bien, on a fait le match size qui nous permet d'avoir la base conformée. C'est très bien, uniform scale. On va pouvoir comme ça déplacer un petit peu notre tige. On peut jouer un peu de sa largeur aussi si on veut. On peut jouer un petit peu sur la rotation si on veut un petit peu d'inclinaison. Et surtout, on va pouvoir créer un copy transform. Copy and transform. Sur cette base-là. Donc ici, l'idée va être de faire un 360 degrés de ces pétales. Toujours la même logique. Clic droit. Et bien alors, clic droit, copy parameter. Et bien, qu'est-ce qui me fait le clic droit? Et paste relative référence. Au moins, on peut faire 360 divisé par le nombre d'instances. Donc là, on a pas mal de contrôles. Le scale éventuellement. L'orientation. Les copies paramètres, enfin, tu copies d'où? Je copie de... J'y viens. Le nombre... Je fais 360 divisé par clic droit ici, total number, et paste relative référence après le divisé. Ok, merci. Je suis désolée, mais copy ton point. Ouais, j'arrive. Ça fait. Alors, le copy to point, il a l'air de bien avoir marché. Alors, est-ce que je peux regarder ton transform? Il a pas l'air d'être connecté, ton transform. Ouais. Encore, à chaque fois, en fait, je Ouais. vois pas que. Alors, regarde un petit peu sur le copy maintenant. Zoom un peu si tu y arrives. Je comprends pas ce que j'ai dans mon viewport. J'arrive pas à focus. Essaye de faire escape. H. Au moins, tu vas recentrer sur ta zone. Super. Ok, merci. Tu peux faire Shift W, au moins ça va te permettre d'activer ta topologie. Ouais, pas mal. Tu peux faire la révolution ici. Tu peux faire le copy and transform pour faire le pivot juste en dessous. Je pense que c'est pas mal déjà. En dessous du copy to point. Donc pour rappel, le copy and transform, ce qu'on fait, c'est 360, ouais, absolument, divisé par le nombre total d'instances qu'on va faire au-dessus. Clic droit là-dessus. Copy paramètre. Et là-dedans, après le diviser, paste relative référence. Super. J'ai mon point qui fait un truc étrange. Oui, en effet. Tu dois avoir 2 points. Regarde ton add. À gauche, celui qui est au milieu, un peu plus bas.
à gauche. Ouais, A de 2. Ouais, celui-ci. Tu dois avoir créé 2 points, je pense. Non, t'en as qu'un seul, d'accord. Alors pourquoi dans ton match size, t'as 2 points? C'est l'inverse qu'il faut que tu fasses. C'est tu rentres en première entrée de ton match size, c'est le add, et en deuxième entrée de ton match size, ouais, super. À l'inverse. Encore. Attendu sur le match size là? Oui, absolument. Voilà, c'est plutôt ça. Et dans le copy to point, ça a l'air bon. Voilà, au moins t'as plus qu'une seule instance. Et maintenant, quand tu vas dans ton copy and transform, tu devras avoir qu'une seule pétale de transformation. Super. Ouais. Alors ouais, peut-être que t'as pas assez d'instances. Regarde le copy and transform. Mais elles sont pas bien positionnées. Oui, exact. Alors essaye de faire le match size sur le match size 3, celui-ci. Est-ce que c'est bien Z, toi? Mets le flag dessus, on va regarder. Ah oui, tu as mis center, regarde sur ouais, celui-ci. Laisse-le en same. Super. Ok. Et là, tu peux augmenter le nombre total ici. Ouais, super. Merci. Alors j'ai un peu incliné avec le transform, n'hésitez pas à le faire aussi. On a le transform, on peut gérer le scale une fois de plus en uniforme scale ici si on veut. Enfin non, pas en uniforme justement, juste l'axe X. On peut jouer de la rotation pour échancrer un petit peu notre pissenlit. Super. Et en dessous de ça, on peut prendre un autre, copy transform. Et cette fois-ci, on va juste déplacer un petit peu une nouvelle instance. Non pas sur la rotate, mais sur la translate. Hop là, légèrement. On va faire plusieurs instances. En même temps, on va rotate. Je sais pas, à 15 degrés. Voilà. Non, c'est pas super. 20 degrés. J'aimerais qu'il y ait un décalage. On va augmenter ça. Allez, essayons 10 degrés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va progressivement scale également les instances. Alors là, on a un souci, c'est que le point de pivot de notre copy and transform, il est au centre de l'univers. Ça veut dire que dès qu'on va scale les pétales vers le bas, puisqu'elles vont avoir tendance à aller vers le centre de l'univers qui est à 0, 0, 0 partout. Nous, on veut pas de ça, donc on va déplacer notre point de pivot avant. Est-ce que quelqu'un se souvient comment on met le point de pivot grâce à une fonction au centre de la géométrie? Il y a une fonction qui nous permet de récupérer le centre de la géométrie. Est-ce que vous vous souvenez c'est laquelle? On l'a pas utilisé, hein, mais on l'a vu passer rapidement. Le dollar CEX, Ah, CEY, CEZ. Ça c'est parce que tu le connaissais avant. Mais on l'a pas vu. Passé, ouais. Tu as tout à fait raison. On a tendance à de moins en moins les utiliser, les dollars CEX, CEZ, CEY, qui peuvent même bugger dans certaines circonstances. On peut essayer. CEX, ben voilà. Il n'arrive pas à évaluer la variable. Ici. Ici, ça ne va pas fonctionner. On va préférer de plus en plus utiliser les fonctions. Et la fonction qui nous intéresse, c'est la fonction centroïde. Donc là, tout simplement, la fonction centroïde. La surface qui nous intéresse, c'est la surface qui est en cours de traitement. Donc la surface 0, celle qui rentre en première entrée du node. De toutes les manières, il n'y en a qu'une d'entrée. Et donc on sépare ça d'une virgule. Et là, le type, ça va être dx, tout simplement. D, c'est pour la distance du centroïde. Donc ça sera dx pour celui qui est sur x, dy pour celui qui sera sur y, et dz pour celui qui sera sur z. Je vous remontre la fonction en grand. À chaque fois, il faudra juste changer la lettre correspondant au component dans lequel il est traité. Donc mettez bien cette variable dans chaque... vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-V à chaque fois, hein, vous embêtez pas à tout réécrire. Et changez juste la lettre appropriée. Et on fait ça pour que... Le point de pivot de notre copy transform se trouve au centre
de la première pétale avant qu'elle soit distribuée. Ça va nous permettre de scale au centroïde par rapport au centre de la géométrie et non pas scale au point de pivot qui était au centre de l'univers, qui était plus bas que la géo. Ok. Si je casse tout ça et que je remets tout par ouais. défaut, voilà ce que ça aurait donné à cause du scale. Tu vois, on a un effondrement progressif. Donc là, beaucoup de choses dans ce node. Le point de pivot, déjà, ça c'est le plus important. Ensuite... Ah, moi j'ai une erreur. Ouais, je regarde ça. Merci. Alors, tu es où? Ici. Là, ouais, c'est bon. DY, DX, DZ, 0, centroïde. Il manque le N sur les centroïdes. Yes. Merci. Yes, cool, c'est bon. Donc voilà, n'hésitez pas à translate un petit peu sur Y, histoire d'avoir un offset léger à chaque nouvelle instance. Une fois que vous avez cet offset, vous pouvez scale pour que les nouvelles instances deviennent de plus en plus petites. Et enfin, une petite rotate sur Y. « 15 degrés, ça suffit? Ouais, 15 degrés, ça m'a l'air assez intéressant. Pour obtenir une jolie rosace. On pourrait bind et aussi. Ça pourrait être pas mal. Si vous le voulez. C'est pas une obligation. Si vous voulez apporter un petit peu d'arrondi sur cette feuille. Mais moi, elle me plaît bien comme ça. Je vais la garder intacte. Je crée une couleur en dessous jaune. Pour un beau pissenlit, peut-être un peu trop jaune. Allez, ça ira. Ok. Il est un peu grand ce pissenlit d'origine. Voilà, ça ira comme ça. Ok, on fusionne les deux, la tige et le pissenlit. Et on peut utiliser un band à ce moment-là. Histoire d'avoir quelque chose qui n'est pas complètement droit. Donc on prend un band juste en dessous après notre merge. On le met dans la bonne direction, notre band. On voit qu'il part vers Z positif. C'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il pointe vers Y positif. La longueur de notre région de capture est beaucoup trop grande. Donc on peut réduire ça. Idéalement, on viendrait la synchroniser. Pour éviter que si on change la hauteur de notre pissenlit, ça soit différent. Donc ici, on peut faire appel à la fonction bbox. Toujours de l'entrée 0, c'est celle qui nous intéresse, celle avec le pissenlit, enfin la fleur plus la tige. Et on va prendre la longueur totale de ZY, de size Y. Donc D en type D, Y size. Au moins on est sûr de toujours avoir la bonne hauteur. Je vous le mets en grand. Bbox de l'entrée numéro 0 en DY size. Et dans, Capture Lens, tout en bas, dans la déformation du band. Capture Lens ici. Ma fleur, elle est
immense par rapport à ma tige. Essaye de regarder ton transform, peut-être tout en haut, celui à l'origine, avant le copy to point. On avait un. Oh. Essaye Ouais, de mais réduire. Oui. si je le diminue, ça change tout aussi les pétales. Je vois. Ok. Du coup, il faut que je revienne. Ça, c'est pas normal. Alors, on va regarder parce que normalement, ça devrait être synchronisé avec. Essaye de regarder ton Ouais. premier copy. Laisse-le comme ça peut être bien. Ok. Ouais, super. Celui-ci, mets le flag dessus. Au moins, on voit le résultat. Ok. Alors, ça vient du point de pivot dans le copy 2. Mets le flag sur le copy 2. On va regarder ensemble. Le centroïde, la fonction est bonne. Pourquoi ça redescend? Ah oui, tu as mis en négatif sur la translate. Mets-le en positif, la translate. T'as fait moins. Attends, où ça? Ouais, c'est ça. Enlève le moins. Ah oui. Je la translate en Y. Mhm. Ok, c'est peut-être un peu grand. En hauteur, tu peux peut-être réduire ça. Ouais, super. Pourquoi ça part en négatif? Ce qui est bien pour toi, c'est que ça parte en négatif. C'est bizarre. Après, je peux le mettre en positif, mais Ouais, ça a l'air d'être trop grand. plus joli comme ça. Ok. Bon, bah écoute, si ça marche comme ça, c'est bien. Non, la question Mais du c'est coup, est-ce que c'est ça te pas. convient? Ouais, voilà. Bah, c'est surtout que si après je modifie là, ça change, quoi. Alors je vais vérifier moi de mon côté. Vas-y, essaye de le réaugmenter. Ouais. Pardon. Hein? Ouais, Alors. ça va. Voilà, ça change plus. Ouais, c'est bon. Ok. Ouais, bah, parfait. Ouais. Parfait. Donc le band, la seule chose qui nous reste à faire, c'est juste d'orienter un petit peu. Rajoutons un peu de résolution sur notre tige. J'en ai pas mis dès le début. On va la mettre maintenant. Le nombre d'euros, on peut les augmenter. Ça va nous permettre d'avoir une tige plutôt un peu moins rigide quand même. Pas besoin de mettre beaucoup de résolution. Enfin, ça va dépendre du résultat que vous voulez vous, mais voilà. Au moins, on a une petite orientation. C'est bien. Putain. Ouais, j'ai cassé un truc sur le bend. Il est pas dans la bonne direction, je pense. Regarde la capture origine, capture direction. Mets-le en Y au lieu de le mettre en Z. Mets à 0, ouais, super. Mets 1 ici sur Y et 0 sur Z. N'hésitez pas à appuyer sur Entrée pour voir la bande inbox, la région de capture. Moi, j'ai un petit problème sur le deuxième copy qui ne me copie rien du tout. Ok. Ça a l'air d'être bon. Je pense que t'es déjà trop. 0,3 en Y. Et translate en X, mets-le à 0, ça. Cette valeur. Yes. Et pareil, 0,3, je pense que c'est déjà trop grand. Donc, mets-le à 0 pour le moment. Ok. Et fais middle click sur le paramètre, sur Y, pas sur X. Excuse-moi. Ça ne fait rien. Là, tu as une seule instance en total number, ouais. Ça s'explique. Remets sur X à 0 aussi, s'il te plaît. Ok. Et ça, vraiment, vas-y, tout doucement, ouais, super. Voilà, super. C'était déjà super loin. N'hésite pas à faire Escape H pour recentrer, parce que là, t'as vu, elle a un petit peu du mal. Justement, mais c'est ce que j'essaie Ouais. de faire depuis tout à l'heure, mais quand je le mets même sur le oui, vertex que je crée. Ah, si, peut-être qu'il faut. Ok, non, il faut l'activer. Ce que tu peux faire aussi, en fait, là, tu es en train de visualiser les lumières qui sont à l'étage du dessus. Donc là, tu peux faire Hide Other Object. Ici. Et ça va te permettre de cacher les lumières. Et là, le Escape H va mieux marcher.
Ouais. Mais en fait, j'ai remarqué, en fait, même quand tu sélectionnes un élément, il faut qu'il soit activé pour pouvoir que le focus, que le frame fonctionne. Oui, 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 tu as raison. Ouais. C'est mieux. Ça peut arriver aussi que tu aies les autres éléments à l'étage du dessus Ouais. qui t'embêtent parce que le home, ce qu'il fait, c'est qu'il prend tout d'un coup. Oui. Oui, le home, oui, mais du coup, le F pour frame, c'est. Tu as raison. Ça peut frame sur ça. Ouais. En SOP, c'est un peu plus embêtant. Quoique, non, t'as raison. On va essayer de faire ça juste sur le point pour check. Et si je fais ça. Ouais, t'as raison. Le frame marche bien. Je pensais qu'il marchait moins bien que quand on était à l'étage du dessus et qu'on venait sélectionner l'objet, tu sais. Et Ouais. ça se mettait juste dessus, mais si, ça a l'air de bien marcher aussi. Quand il n'y a qu'une seule géométrie. Cool. Merci. Ouais, parfait. Est-ce que c'était bon pour ton binding aussi? Non, je pense pas, parce que j'étais bloqué là-dessus. Donc le bend. Essayez de le sélectionner. On va Ouais. regarder. Ouais. Et on voit, oui, c'était le. Alors, essaye de changer en bas dans la capture direction, tout à droite, sur Z, mets-le à 0, ouais. Et sur Y, mets-le à 1. Super. J'ai l'impression... Essaye de changer le bend angle. Au-dessus, tu as un slider qui part dans les deux directions, celui qui est au milieu. Oh. T'as un côté bleu, un côté gris, ouais, voilà. Celui-ci. Essaye de le bouger pour voir ce que ça donne. Ouais, super. Ouais. C'est parfait. C'est juste que t'as pas assez de topo géométrie, sur ta... Ouais, absolument, sur la tige. Oui, une belle couleur, Florent. Après, j'ai misé un peu sur les licornes. Je fais des pissenlits unicornes. Oh, ouais, cool. Ok, on a notre pissenlit. De l'autre côté, on peut garder celui-ci, le match size qu'on a là-haut. On peut le garder pour faire notre végétation, pour faire nos herbages. On va garder la version grande pour le moment. On va juste la changer d'orientation. Donc là, d'un côté, on a le pissenlit. Et de l'autre côté, on va faire les hautes herbes. Donc on va repartir de cette base-là. Et on va dire que on va créer un transform en dessous. Oui, au moins le match size c'était parfait. Et le transform, on va mettre la tige à moins 90 sur X, au moins on la met complètement droite. On peut aussi la scale un petit peu pour avoir quelque chose de plus fin, éventuellement. Et on peut faire une couleur verte. Pour faire l'herbage. Cool. Donc, ce que l'on peut faire maintenant, c'est venir assembler les deux. Avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nom pour chaque pièce. Donc là, on a l'herbe et ici le pissenlit.
Donc on peut créer un node qui s'appelle name, et lui il va automatiquement créer l'attribut name avec la chaîne de caractères qu'on va lui associer ici. Donc on voit ici que on a un name attribute qui va se créer. Lui, on va le nommer flower. Et lui, à côté, on va dupliquer le node name, hein, on va le mettre en dessous de notre herbage et on va l'appeler grass. Au moins, on a un nom pour la fleur et un nom pour l'herbe. Vous vous souvenez tout à l'heure, on avait utilisé le node connectivity pour dissocier des éléments qui étaient sous la même géométrie. On avait 10 pierres séparées, mais elles étaient toutes sous la même géo, sous le même node. Or là, on a une fleur qui est composée de plusieurs éléments, la tige et les différentes pétales, et de l'autre côté, on a une feuille. C'est marrant, j'ai l'ambiance occlusion d'un truc qui n'est plus là. C'est drôle ça. Le ray tracing fait des siennes. Ok. Donc on peut merge ces deux résultats. L'avantage c'est que maintenant les deux ont un nom unique, même s'ils sont assemblés. Bon, on voit que définitivement l'herbage est beaucoup trop grand, donc on peut transformer ici pour l'avoir à peu près à une échelle correcte. Ok. On peut aussi bind un petit peu cette feuille avec le node bind. On peut même dupliquer carrément le node bind, hein, il marchera très bien avec le bbox size. J'aime pas forcément l'orientation. On peut transformer. Ouais, mais si je le fais comme ça va pas être bien. Si, c'est bien. On peut qu'on transforme avec le node qu'on avait créé juste avant. En dessous du name, sur X, on peut transformer à 90 degrés, pardon, sur Y, la feuille, de façon à ce que le bind il marche dans la bonne direction. Il marche pas sur le côté. Okay. Alors n'hésitez pas à récupérer le même bind qu'on avait créé à gauche. Hein. Il était synchronisé pour faire la même logique. Donc vous le sélectionnez, vous faites CTRL-C, CTRL-V, au moins vous récupérez la même logique avec la synchronisation, avec la bonne orientation. La seule chose qu'il faudra faire, c'est changer normalement l'orientation du feuillage. Au moins, voilà, il part dans la bonne direction au niveau du binding. Ayala, essaye de mettre ta capture direction sur 1 sur Y. Ouais. Et 0 sur Z. Yes. Ouais, parfait. Et sur le transform que tu as au-dessus, le transform 4, ouais, fais pas sur X, fais-le sur Z, le 90 degrés. Attends. Non, moi je te dis des bêtises. Laisse-le sur X, celui que tu avais, moins 90. Ouais, mets 0 sur Z et 0 sur Y. Sur celui-là, parfait. Créez-en par contre un deuxième en dessous de transform. Un nouveau. Tu peux le glisser au milieu, normalement il va se connecter automatiquement. Ouais, super. Et reset bien ton scale par contre, on met tout à 0, enfin à 1 plutôt. Ouais, sur tous les axes, super. Et là, enlève le moins 90 sur X.
Et mets à la place 90 sur Y. Super. Regarde ton band, maintenant ça devrait aller mieux, je pense. Ouais, super. Au moins ça bande dans la bonne direction, tu vois. Cool. Donc voilà, vous devriez avoir à peu près ça. Hein. C'est pas grave si c'est pas similaire, on le réajustera, on pourra toujours le réajuster au fur et à mesure. Donc vous venez merge les deux. On a un nom unique pour les deux, c'est parfait. Il nous reste moins de 10 minutes. Essayez de reproduire ça. Je le mets avec le sol. Où est le sol? Où est le sol? Voilà. Essayez de reproduire à peu près ça. Il y a des jolies fleurs. Hein. Alors n'oubliez pas ce qu'on a fait tout à l'heure avec les cailloux. Les attributs from pieces. Mais ça en grand. Moi vous avez la ref. Les attributs from piece. P-scale. Les orientations. Et la distribution. Bon, 10 minutes ça va pas suffire, mais c'est pas grave. Au moins, on en reparle demain. Gaspard, essaye d'enlever output raw value. Tu vas plus un peu en dessous. C'est un paramètre qui est check un peu au-dessus. Juste en dessous de ton amplitude. Ouais, celui-ci, désactive-le. Merci. Et ton élément de size, réduis-le. Tu vas, ouais, voilà. Cool. N'hésitez pas, hein. Dès que vous avez quelque chose en tête et que vous savez pas où c'est, demandez-le moi. Ça vous évite de perdre trop de temps. Ah bon, oui. Oui, ouais, tout se passe C'est bien. joli, c'est joli. Tout va bien, tout va bien. C'est une œuvre d'art. Qu'est-ce On dirait du Kloss, c'est joli. Oui, c'était pas le... C'est pas le but. Non, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ton amplitude est beaucoup trop grande. Elle est en add. Essaye de le mettre en zéro centré au lieu de le mettre en positif. Attends, c'est quoi ici? C'est le terrain? Ouais. Alors ok. Descends sur ton fractal un petit peu plus bas. Et au lieu de standard, mets-le en on déjà. Ok. Ensuite, c'est de tourner un petit peu. Ok. Ton amplitude est beaucoup trop grande. Hein, c'est vraiment très violent. Alors, Ouais, essaye de le descendre. On peut l'augmenter un petit peu. Et au lieu de le mettre en positif, mets-le en zéro centré. Tu vois le paramètre que tu as au-dessus. Ça va permettre de partir dans les deux directions. Négatif comme positif. Et là, tu peux augmenter un petit peu ton amplitude. Ouais, voilà, super. Parfait. merci. T'en prie.
Ah, c'est pas mal, Titouan. Il y a des choses qui se font là. J'arrive pas encore à gérer mon oriente et j'ai perdu mes couleurs, comme tu peux constater. Ouais, en effet. Alors les couleurs, essaye peut-être de les déclarer sur les points à gauche. Tu t'as packé ton objet en instance, bon normalement ça devrait les garder. Non, c'est pas paquet, c'est vrai que Pas j'y ai pas packé. pensé. Alors Ah bah essaye, ouais. ouais. Ça sera mieux. Super, merci. Essaye de désactiver le bouton que tu as au-dessus. First dimension, parameters for all. Ouais. Ça fait quoi ça? Ça prend la dimension X et ça applique la même pour tout le monde. Donc du coup tu vas avoir tout le monde dans la même direction. Je comprends mieux pourquoi j'arrive à rien contrôler du coup. C'est la panique. Essaye de mettre 0 en max value sur X et sur Z. Et là? Oui. Purée, c'est ça que je cherchais. Je sais, mais Merci. je t'ai laissé faire quand même. Ouais, je trouvais pas. Alors pourquoi du coup? Parce que je veux juste rotate le Y, c'est ça? Ouais, exactement. En gros, si tu regardes le gizmo quand on a... je vais prendre quoi, le rubber toy. Pour moi, il a des axes un petit peu différents. Regardons le rubber toy, j'appuie sur entrée au-dessus du viewport et tu vois, très mal parce que l'illumination c'est pas foufou. Ah, tu vois, l'axe Y, c'est l'axe vert. Je vais tourner autour de Y. Ouais. La rote, elle fait ça. L'orientation fait ça. Elle tourne autour de l'axe Y. Donc ça nous donne une rotation comme ça sur les côtés. Or, si tu tournes sur Z, tu vas tourner comme ça. Et pareil sur X, tu vas tourner comme ça. Et oui, c'est logique. Ouais. Pas, on tourne du coup, faudrait être entre -1 et 1 ou pas? Oui, alors c'est pas 180 degrés. Donc c'est sous-entendu 180 degrés. Et tu peux être en -1 et +1 sur Y et ou -1 et +1 sur la rotation. En fait, le quaternion, il agit comme ça, en tout cas pour lui. Je vais prendre un attribut de create standard. On a 4 dimensions. Ici, c'est pour définir l'axe de rotation autour duquel on va tourner en termes de vecteurs. Donc là, on va tourner uniquement autour de Y, puisque c'est Y positif. Ok. Et ici, ça va être le degré de rotation. Entre -1 et 1, ça va être entre -180 et 180 degrés. Autour de ce vecteur. Donc tu mets entre 0 et 1 pour Y, et entre -1 et 1 pour faire 360 degrés? Exactement. Ah, c'est quelque chose quand même, les quaternions. C'est pas évident. C'est pas si simple, ouais. Surtout avec les degrés, les rotations, les angles, les degrés, les Euler, c'est très vite, c'est un peu le casse-tête. Plus les quaternions qui viennent se rajouter sur tout ça. Ouais, il y a un coup de main à prendre là, clairement. Merci de nous guider sur ça. Compris. Alors attention, ici, si vous regardez attentivement, il n'y a pas un pissenlit avec une tige tout le temps. Il peut y avoir quelques pissenlits
et quelques tiges. Vous voyez ici, il y a pas mal d'herbage, mais il n'y a pas forcément tout le temps de pissenlit associé. Donc rappelez-vous le attribut. Ah ouais, tu nous mets des bâtons dans les roues, quoi. Et oui, sinon c'est pas drôle. Donc vous souvenez-vous du attribut from peace. Il y a pas mal de choses à régler dedans. On le verra demain, vous inquiétez pas. Mais il y a, vous voyez, par défaut c'est en cycle. Donc ça cycle le nom des pièces, c'est 1/2 à chaque fois. Et vous avez différents modes à rajouter. Vous pouvez faire des noise pour faire telle espèce dans telle région, telle variété et ainsi de suite. Vous pouvez même carrément coder directement. On va le voir demain plus en détail. Essayez quand même de votre côté si vous avez le temps ce soir ou demain matin avant de reprendre la session. Et demain, voilà, ce qui va nous rester, c'est ça, plus les high fields. Donc là, les high fields, on va vraiment créer les environnements. Adrien en a parlé un petit peu ce matin. On va vraiment créer les terrains avec des volumes. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est un peu abstrait. Mais ouais, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous l'expliquer. Oh, c'était pas mal, Jennifer, les différentes couleurs. C'était cool aussi. C'est pas volontaire. C'est le randomize. Sur CD. Mais Ouais. Mais on peut pas avoir un randomize, un nœud randomize et tu lui dis ce que tu veux randomiser plutôt que. Plusieurs randomize Tu vois, tout à différents. l'heure, on en a fait 2, ouais. Tu vois, ce serait. Enfin, c'est peut-être bête mon truc, mais tu as le nœud randomize et puis là, tu dis, bon, bah, l'oriente et puis tu le règles sur ton truc. Et puis en dessous, tu mets un autre attribut en fait. T'as une liste d'attributs que tu veux random. Ça me dit quelque chose. Je sais plus dans quoi. La possibilité de faire des plus pour ajouter de nouveaux attributs. Bah, c'est tout simplement dans l'attribut de create. Tu peux faire plus ici et tu crées tes différents attributs. Ça va être bien pour les déclarer. Pas pour faire des randoms. Le random, c'est... Bon, après, tu peux faire du random là-dedans. Par exemple, ici, si tu veux créer... Alors, ta fenêtre est très petite pour moi, je sais pas. Mince. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah non, c'est bon, pardon. C'était bon moi. Oui. Ok. L'attribut de create, tu peux déclarer plusieurs attributs en un seul node. Si tu veux. Donc là, par exemple, tu peux déclarer p-scale. Là, tu peux déclarer orient. Et tu vas dire que c'est un quaternion. Attention, tu vas devoir faire toi-même tes randoms dans les channels. Ok. Si tu veux faire des randoms, bien sûr. T'es pas obligé. Oui, moi, c'est compliqué pour moi. Mais ok. Mais ça peut te permettre, c'est une bonne idée, ça peut permettre de déclarer plein d'attributs en un seul bloc et après aller les modifier. Ça, c'est possible. Parce que regarde, dans l'attribut randomize, tu peux venir récupérer quelque chose. Donc par exemple, ici, tu as déclaré p-scale, tu as dit que pour tout le monde, ça serait égal à 1, admettons, où tu as fait déjà une petite variation, et derrière, tu pourrais récupérer dans l'attribut randomize p-scale, et au lieu de le set, tu pourrais y rajouter quelque chose, ou multiplier cette valeur de random. Tu vois, ça serait possible aussi. Mais on utilise quand même très souvent plusieurs nodes. Ça donne des niveaux de contrôle différents, et ça nous permet à plusieurs étages d'aller modifier des petites choses qui à la fin forment un ensemble qui marche bien. Parce que, enfin, on a vite beaucoup de nodes et jusqu'à présent, on les a pas beaucoup renommés, mais est-ce que, parce que là, tu vois, le copy, bon, bah, je sais pas, est-ce que en méthode de travail, il y a un peu plus de renommage ou... Il faut, dans la méthode de travail, on va avoir tendance à créer pas mal de nodes quand même. Après, en fonction de ce qu'on a l'habitude d'utiliser, on peut se faire nos assemblages. On peut faire notre petit digital asset ou on peut organiser. Si par exemple ici, comment on pourrait faire ça? Voilà, ici, si tu veux pas contenir autant de nodes, eh bien tu peux créer ta network box et dire que ça va être pour tes instances
tes copies d'instance ici, tu te fais un sticky note et tu fais un changement de couleur, éventuellement. J'ai un peu plus l'habitude de renommer plus les choses et je me dis, tu reviens dans un mois sur ce truc, tu sais plus. Ouais, t'as raison. Après, si c'est toi qui l'as fait, c'est ta logique, mais si tu reprends le fichier à quelqu'un, Tu as raison. tu mets des heures et des heures à comprendre. Complètement d'accord. Rien n'empêche de renommer les nodes, les changer les couleurs et au fur et à mesure garder une trace. Qui est même encore mieux, ce qu'on peut faire, c'est clic droit sur le node et aller sur il est où info? Tu peux mettre des petits Edit, commentaires, ouais. c'est ça? Ouais, c'est ça. Edit comment. Et là, tu vas pouvoir écrire mon commentaire, accepter, et tu vas avoir un petit logo qui va apparaître. Et ce que tu peux aussi faire, c'est Show Comment in Network Editor. Au moins, tu as directement le commentaire en dessous. Si tu as des informations à passer. Cool. C'est cool. Ouais, il est cool celui-ci aussi. Ouais, c'est pas mal, Titouan. Très cool, les orientes et tout, ça marche bien. Ouais, je cherche pour différencier les plantes des fleurs, mais je vois qu'avec de la copie de notes là pour le moment, donc je dois rater quelque chose. Quelque chose qu'on a très peu parlé, c'est ce genre de name. Là, j'ai déclaré ce name, c'est pas pour rien. C'est pour justement pouvoir utiliser les names dans les nodes. Par exemple, où est-ce que je l'ai ici? Je vous montre un exemple rapide. Ici, on a changé le scale. On est sur les points, par exemple. Et on a créé un scale sur les points. Ce scale, je l'ai mis que sur flower. Ça nous a permis de créer un groupe grâce au name qui est au-dessus. Donc en gros, on a réussi à grouper que les points qui ont le nom flower. Et à ce moment-là, on peut venir dissocier les attributs pour changer leur taille, leur échelle et ainsi de suite, voire même leur couleur, juste parce qu'on a réussi à créer un groupe sur le nom de l'objet. Bon, malheureusement, j'ai pas le temps de tout montrer aujourd'hui, donc on va devoir en garder un petit peu pour demain. Mais quand même, essayez de faire ce que vous pouvez, ce que vous y arrivez avec les scales, avec le p-scale qu'on a déjà vu, pour essayer d'obtenir des formes différentes. Déjà, celui-ci là, le attribute from piece, essayez de vous rappeler comment on l'a configuré. Et déjà, il permettrait de dissocier les feuillages des fleurs. Alors mettons les deux noms, c'est ça? Grass et flower. Il devrait le reconnaître tout seul. Vu qu'on connecte la librairie, il va reconnaître les names et il va mettre un nom sur chaque point. Donc on devrait avoir un point qui va avoir un pissenlit et un autre point qui va avoir une feuille. Au lieu d'avoir chaque point qui a un pissenlit et une feuille, on aura soit l'un, soit l'autre. Est-ce qu'il y a des questions avant de clôturer cette journée? Ça va pour tout le monde? Moi, j'ai Ouais, Gaspard. un petit souci là. J'essaie de faire des itérations du coup, mais avec un bend différent. Ok. Et j'ai essayé de reprendre la même fonction, mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne quand je le mets. Enfin, ça reste fixe. Alors ça fonctionne, mais dans ta loupe, tu as 20 itérations différentes, tu as 17 000 pissenlits. Est-ce que tu peux remonter juste au-dessus pour regarder ce qui rentre dans ton bloc begin? Est-ce que tu peux mettre le flag dessus et sélectionner le node, le name 2, tout en haut? Oui, donc tu as bien créé différents pissenlits. Ok.
Donc on va aller vérifier le band. Ouais, fit, rand. Ah oui, ton band il est très petit là. Le rand, rappelle-toi, il est compris entre 0,02 et 0,3. Ah non, là, tu as mis entre 0 et 100. Ouais, justement, j'ai mis pour l'angle, j'ai essayé de Alors, mettre entre 0 et 50. ok, mais alors, mets bien entre 0 et 1, parce que le rand, c'est entre 0 et 1 qu'il est, au début. Alors, on va essayer ça, on va voir. Bon, ça marche. Alors, mets quand même le flag dessus. Vérifions. Ouais. Ah oui, d'accord. Là, ce que tu cherches, c'est un angle, donc il faut vraiment que... Ouais, super. Ah oui, dans ma tête, je sais pas, je pensais qu'il fallait mettre entre 0 et le maximum d'angle. Eh ben, tu as la valeur à l'initiale, ce que c'est, et ce que ça va devenir. Et ce que c'est, le rand, c'est entre 0 et 1. Et là, ce que tu peux faire, c'est mettre entre moins 100 et 100. Ça va être ta nouvelle map. Au moins, tu pars dans les deux directions. C'est cool. Ok. D'accord. Ah, par contre, ça passe. Et là, il va falloir que... C'est un beau bouquet, hein, cela dit, hein, mais il va falloir que tu randomises autrement. Rappelle-toi ici, oui. t'as plusieurs pièces là maintenant. T'as plusieurs pissenlits déjà. Enfin, c'est pas des pissenlits, non, donc, enfin, quoique ça peut être des pissenlits rouges. Je sais pas si ça existe, mais c'est joli. Il faudrait que tu essayes de trouver un moyen de tous les dissocier aussi, tout à fait, pour pouvoir faire un système d'attrib from piece avant le copy to point. Ouais. Et c'était... Je me rappelle... Ah oui. Ouais, oui, absolument. Oui, bah oui. Ok, bah je vais prendre cela. Ça peut être très cool le résultat, j'ai hâte de voir. Ah. C'était... ça là. Super, Titouan, ça marche bien. Donc les feuilles. Enfin, les fleurs. Eh bien écoutez... Ton setup avait l'air plus complexe. Il y a un peu plus de variations, mais... ouais. Il y a des nodes en plus. Mince, on a déjà dépassé en fait. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bon courage. Essayez quand même de votre côté et demain on clôture ça tranquillement. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous et à demain. Bonne soirée. Salut tout le monde.